monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous faire un effet or. Je vais utiliser les polychromos et le livre de Anna Carzon. Vous savez, c'est mon nouveau livre que j'ai recommandé, le Magical Down. Et là, je suis sur un colo présentement. J'ai une double page à faire en duo. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire l'effet or puisque j'étais déjà rendue à ça dans mon colo. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous faire l'effet or au crayon de couleur, polychromos, normal. Et on va aussi se faire un effet or au Derwent Intense. Donc là, je voulais faire les deux métaux. Je voulais faire or et argent. Par contre, je me suis dit que ça allait peut-être être long dans la même vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un effet or dans cette vidéo-ci. Et je ferai une deuxième vidéo où est-ce qu'on fera un effet argenté. Donc, vous me direz si cela vous plaît. Donc là, on va passer plan bureau tout de suite parce que je pense que ça va être peut-être un petit peu long. Prenez-vous un petit café. Vous êtes habitués, hein? Mes vidéos sont toujours longues. Je suis désolée. Je suis pas capable de faire autrement. Donc, on passe plan bureau et on va commencer ça tout de suite. Donc, voici le coloriage en question que je dois faire en duo. C'est une double page. Hein? Alors là, ce sablier-ci, j'ai envie de le faire tout en or. Donc, même qu'est-ce qui est intérieur, je vais le faire en or. Et qu'est-ce qui est à l'extérieur. Donc, pour ce qui est de tout ce qui est la structure, au fond, on va le faire avec les polychromos. Et pour ce qui est de l'intérieur, on va le faire au Derwent Intense. Donc là, on va commencer tout de suite avec nos polychromos. Je vais commencer avec la première couleur qui est le Burnt Sienna, le 283. Donc, ça va être pour faire mes endroits les plus foncés. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi qu'on va probablement utiliser du Artistro. Si vous avez un Uniball doré, ça fonctionne, ou un Posca doré. Tout ce qui est doré, qui sèche bien sur le crayon de bois, bien évidemment, fonctionne. Moi, je vais utiliser mon Artistro doré pour venir cacher les lignes. Et vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Bon, OK, là on commence. On va utiliser le 283 qui est le Burnt Sienna. Et je vais commencer à venir faire mes ombrages. Et par la suite, c'est certain que l'effet or, si vous voulez avoir un bel effet or, il faut ajouter du noir. Mais ça, on va le faire qu'à la fin. Donc là, ce qui est génial aussi avec les polychromos, c'est pourquoi je fais toujours mon or au polychromos. C'est toujours le même combo. Hein? Ça arrivé une couple de fois que j'ai fait mon or aux luminances. Mais vraiment, je préfère vraiment mieux l'effet or au polychromos qu'avec tous les autres crayons. Donc, là, ce que je vais faire, je vais appuyer un petit peu dans le bout et je vais dégrader, tout simplement. Comme à l'habitude, on n'appuie pas sur notre crayon pour faire le dégradé. Et ce que j'allais vous dire aussi, j'ai complètement changé de sujet. Pourquoi j'aime les polychromos? Parce que, justement, c'est des crayons qu'on peut venir retravailler et retravailler. On peut vraiment faire du couche par couche. Et on n'a pas trop peur de saturer tout de suite notre papier parce que justement, ces crayons-là sont faits pour être travaillés de cette façon-là. Donc, ne vous attendez pas à faire un dégradé en claquant des doigts avec les polychromos. Là, ça n'arrivera pas. Bon, vous allez peut-être réussir, mais je ne sais pas si vous allez être satisfait. C'est des crayons vraiment faits pour... Moi, je dirais que c'est des crayons qu'il faut travailler. Et un coup qu'on est habitué avec, on peut faire des merveilles. Moi, je les adore, ces crayons-là. Je les avais mis de côté depuis une couple de temps. Depuis que j'avais eu mes Holbein, mes Luminance. Ça reste les Luminance, c'est mes préférés. Les Holbein sont dans mon top aussi. Mais j'avais mis un peu mes polychromos de côté. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de les ressortir. Puis je me suis dit, pourquoi j'ai pas colorié... pourquoi je les ai mis autant de côté? Mais là, j'ai commencé à m'amuser à pas mal tout le temps mélanger mes gammes de crayons. Donc, ça me permet d'avoir des teintes différentes aussi, de colo en colo. Donc, voilà. Mais quand je fais de l'or, j'utilise toujours les polychromos. À moins que j'aille vraiment la grosse flemme, là, que ça arrive des fois. Je suis au salon et puis là, j'ai un effet or à faire dans un colo. Puis là, mes polychromos sont restés dans le bureau puis ça me tente pas de monter. Donc, j'utilise les crayons que j'ai, mais des fois, je suis pas satisfaite. Là, regarde, je suis encore dans le cadre parce que j'arrête pas de bouger
mon livre parce que sinon j'arrive pas à faire un dégradé qui a de l'allure. Donc là, hein, même chose de comme vous avez pu voir dans le haut et le bas, j'ai appliqué cette couleur-là. J'appuie dans le haut, pas trop, mais quand même. Et je relâche la pression tout simplement en descendant. Et moi, ce que j'aime bien des Polychromos, c'est qu'ils ne laissent pas de grains de papier, contrairement au Prismacolor. Puis quand on veut faire des effets comme ça, moi je trouve que c'est bien de ne pas avoir le grain du papier. Et puis ça, c'est une édition Gift Smith, hein, c'est pas un mus. Et puis les polychromos fonctionnent très bien dessus. Donc là, je dégrade. Et là, ben, comme je vous disais au début, je voulais faire un effet argent aussi dans la même vidéo. Mais là, je me suis dit, même mère comme que je suis, il m'arrive tout le temps des affaires pendant mes vidéos. Et puis là, je veux faire en plus un effet or au Polychromos, puis un au Intense. Je suis aussi bien de séparer les deux vidéos. Puis comme ça, ben, si vous avez besoin mettons, juste d'un tuto or, ben, vous allez vous référer à cette vidéo-là. Et si vous avez besoin juste d'un effet argent, ben vous aurez deux vidéos séparées. Je pense que ça va être mieux comme ça. Donc là, pour ce qui est des petits swirls ici, comme vous avez pu voir, je fais un peu comme si on ferait des cheveux. Je vais faire le haut, ici, plus foncé, je vais dégrader. Et je fais le bas aussi, que je vais dégrader vers le haut. Donc là, je vais appuyer un petit peu plus et je dégrade. Donc, je vais faire ça partout pour préparer mon or. Hein. J'applique mes zones où est-ce que mon doré va être plus foncé. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci et je vous reviens. Donc, je remets mon crayon de côté. Peut-être qu'on va avoir besoin de l'utiliser encore par la suite. On verra. Donc là, on va changer de crayon. On va y aller avec le sanguine, qui est le numéro 188. Je suis désolée, je l'enlève de la lumière parce que sinon, je pourrais vous dire le numéro 188. Ouais. Donc, là, je vais entrer dans ma couleur que j'ai mis précédemment pour venir me chercher un genre de teinte un petit peu plus dorée, mais doré brun. Voilà. Alors là, je dégrade. Je n'appuie toujours pas, hein, parce que ensuite on va changer de crayon et on va revenir retravailler dedans. Donc, dans le fond, c'est un peu comme si on se créait notre propre couleur. Et c'est ça qui est de le fun avec les polychromos, parce qu'on peut vraiment venir les travailler de cette façon-là. Donc, j'entre dans ma couleur précédente. Et là, quand j'arrive dans le plus pâle que j'avais laissé, ben, je vais appuyer un petit peu plus, mais pas trop. Une pression légère. Et je dégrade encore une fois un peu plus loin dans mon sablier. Donc, je vous laisse regarder.
Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je le mets de côté et je vais maintenant y aller avec le terracotta qui est le numéro 186. Donc, même chose, je vais entrer dans mon précédent et je vais dégrader encore une fois avec celui-là, tout en continuant de rajouter tout doucement dans mon sablier. Donc, je continue à dégrader. Et là, après, hein, on va arriver dans les jaunes. Donc, on commence à se rapprocher, de colorier complètement notre sablier, finalement. C'est sûr qu'on va avoir des petites retouches à venir faire par la suite parce que là, je trouve que c'est pas assez foncé dans le haut. Donc, on va venir retravailler un petit peu avec le brun qu'on avait utilisé au début. Et on va bien sûr utiliser du noir parce que pour avoir un bel effet doré, il faut mettre un petit peu de noir. C'est ça qui fait tout le travail du doré. Donc là, je continue d'appliquer légèrement dans mon sablier. Donc, je vous laisse regarder encore une fois. Donc, là, je vais aller avec le Dark Maple Ocre, qui est le 184. Et j'entre dans mes couleurs précédentes encore. Et là, je vais venir dégrader vers le bas. Et il nous reste encore un petit jaune à appliquer. Donc, on se garde un petit peu de blanc. Donc là, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais y aller avec le Cadmium Yellow qui est le 107. Et je vais compléter, mais vraiment en douceur avec celui-là. Je vais repasser. Et ici, où est-ce que c'est plus pâle, là, je vais vraiment pas appuyer. Hein. Je vais juste teinter mon papier de jaune. Mais je vais appuyer un petit peu plus dans le haut sur les couleurs précédentes. Et là, ici, vraiment, j'effleure. Je viens que teinter le papier. Et ici, je vais appuyer un petit peu plus. Et là, ben, pour ce qui est en haut, hein, il n'y avait tellement pas d'espace que je vais complètement remplir avec celui-là. Donc là, un coup que j'ai terminé avec ça, je vais revenir avec mon brun qu'on a pris au début, qui était le 283. Et je vais reprendre un petit peu dans le haut, parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Donc là, je vais appuyer un petit peu dans le haut. Et quand j'arrive dans mes couleurs un petit peu plus ocre, je dirais, je relâche la pression. Donc, je vais simplement reprendre le haut du doré, finalement. Donc, ensuite, on va prendre
du blanc. Prenez le blanc que vous préférez. J'y vais avec mon Prismacolor. On a presque terminé. Hein? Ensuite, on va accentuer le doré. Mais là, on va faire nos petits reflets. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on ne fait que teinter la feuille de jaune parce qu'on veut se garder quand même un endroit pâle qui va faire que ça va avoir l'air brillant. Donc, avec le blanc, je vais passer aux endroits où est-ce que je n'ai que teinté ma feuille pour venir encore plus pâlir mon jaune, mais je veux pas que ce soit blanc, je veux que ce soit jaune, mais très, très pâle. Donc là, j'applique mon blanc et je fais la même chose de l'autre côté. Et partout où est-ce que c'est pâle, je vais venir mettre du blanc. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu ici. Donc, là, maintenant est venu le moment de faire le travail au noir. Et là, vraiment, il faut y aller en douceur. On n'appuie pas sur notre crayon parce qu'on ne veut pas que ça devienne noir. On veut juste noircir un petit peu notre brun. Donc là, je prends le noir des polychromos. Hein, je reste dans le même crayon. Donc là, je vais y aller vraiment en couche par couche, en douceur pour pouvoir bien contrôler la quantité de noir que je vais appliquer. Et au besoin, je vais venir avec mon brun, le premier brun qu'on a utilisé. Hein, c'est le seul de toute façon qu'on a pris. Et je vais venir repasser par-dessus si jamais je trouve que c'est trop noir. Mais vraiment, moi, je vous conseille de le faire parce que moi, je le faisais pas avant. Je mettais pas de noir sur mon doré. Et je trouvais que j'étais jamais satisfaite de mon effet or. Donc, depuis que je mets le doré, je vois vraiment la différence. Depuis que je mets le doré. Oh my God. Depuis que je mets le noir, je vois vraiment la différence. Et là, si vous voyez, mettons, que vous avez trop mis de noir ou vous avez trop été dans votre jaune, surtout quand c'est des petites surfaces comme ça. Ici, c'est beaucoup plus facile parce que c'est plus grand. Bien, vous venez tout simplement avec votre brun et votre couleur qui suivait le brun, qui était le 188, le sanguine. Vous venez reprendre un petit peu. Donc, on joue avec les trois crayons. Donc là, je vais appliquer le noir aux endroits où est-ce que j'ai envie que mon or soit beaucoup plus foncé. Et c'est ça, vous allez voir, qui va faire tout ressortir le côté doré. Donc, je vous laisse regarder où est-ce que j'applique le noir et je vous reviens ensuite. On va faire l'intérieur au Intense. Donc, petite touche finale. Vous savez, hein, moi, je viens tout le temps niaiser dans mes affaires. Donc là, c'est le numéro 184 et je vais juste reprendre un petit peu pour rajouter un petit peu plus de jaune ocre. Donc, je reprends, mais je fais attention de ne pas trop toucher ici. Je reprends un petit peu le numéro 107
pour terminer ici où est-ce que j'ai rajouté mon jaune précédent. Donc, vous voyez le nombre de fois qu'on peut venir retravailler avec les polychromos. Vraiment, moi, je suis impressionnée à chaque fois du nombre de couches qu'on peut mettre sur ces crayons-là. On peut vraiment s'amuser à créer des effets, même essayer de soi-même créer nos propres couleurs en les mélangeant. Là, je reprends un petit peu le blanc ici. Par contre, j'aime pas trop le blanc des polychromos. Je préfère toujours celui des Prismacolor, hein. Vous savez, je prends toujours celui-là. Donc là, je dirais que notre effet art est terminé. Donc, je vais passer mon petit pinceau, hein, petit truc que je vous avais donné. Je me rappelle plus dans quelle vidéo, mais je vous avais dit que c'est comme ça que j'enlevais les traces. Donc, je vais mettre mon combo doré de côté parce que je vais en avoir d'autres à faire, hein, dans mon colo. Tout ce qui est bouteille ici, je vais faire du doré ici aussi. Par contre, je vais faire toutes les potions au Intense. Vraiment, je m'amuse comme une folle à faire des potions avec ça. Et là, si vous vous demandiez, parce que je sais que vous allez sûrement me le demander, je vais vous le dire. La grenouille ici, elle est faite au crayon de couleur Posca. Vous voyez ces crayons-là. Donc, ce que j'ai utilisé pour la grenouille, je vous dis le combo. J'ai utilisé le numéro 77, qui est un genre de vert foncé. Pour ce qui est de la couleur, tout le vert foncé, vous voyez, c'est ce numéro-là. Ensuite, j'ai dégradé avec le numéro 76, qui est un genre de vert un peu plus clair. Ensuite, j'ai pris le numéro 19, qui est un jaune ocre. Ensuite, bon, vous voyez, là, j'ai dégradé à peu près jusque-là. Ensuite, ben, je suis venue rajouter encore du vert par ici. Et pour ce qui est du ventre de la tortue, j'ai commencé plutôt dans le bas et j'ai dégradé vers le haut pour pouvoir rejoindre les deux couleurs ensemble. Donc, j'ai utilisé le numéro 4, qui est un orange, hein, tout simple. Et ensuite, ben, j'ai repris mon numéro 19, où est-ce que je suis venue colorier pour que ça se rejoigne ensemble pour bien fondre le orange, le vert et le jaune tout ensemble. Et là, je vais peut-être devoir venir retravailler un petit peu plus parce que j'ai encore un petit peu de grain de papier. C'est ça qui arrive avec le Gibbs Smith, je trouve. C'est difficile d'enlever le grain du papier. Mais il faut travailler longtemps, puis ça finit par s'en aller. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait ma grenouille. Pour ce qui est des yeux, ben, j'ai utilisé 2 rouges, même si je trouve que ça paraît pas énormément. J'ai utilisé le numéro 15, où est-ce que je suis venue contourner mon œil. Je vais le reprendre un petit peu parce que là, je vois qu'il reste un petit peu de blanc dans mon œil de grenouille. Et je l'ai contourné avec le Posca vert. Où est-il, mon Posca vert? Il est ici. Je l'ai contourné avec celui-là qui est le 3M, le vert foncé. Et là, j'avais l'intention de faire ses ailes en doré, mais je suis pas sûre. Peut-être que je vais l'effacer puis que je vais lui faire des ailes blanches ou des ailes vertes ou oranges, je sais plus. Je vais voir parce que là, j'ai l'intention de faire cette potion-là en rouge. Cette potion-là en rouge, c'est pourquoi j'ai choisi de faire ma fumée comme ça. Le fond va être foncé, je vais faire tout noir et ensuite m'en aller vers du bleu foncé pour faire comme si ça serait la nuit. Et ensuite, ben ça, vous voyez, ça va être tout en or. Je vais le faire avec vous. Après ça, je sais pas trop. Là, je crois que je vais faire mes cristaux peut-être en ambre. Et ben, je verrai pour le reste des bouteilles. Là, je veux pas trop m'éparpiller dans les couleurs, mais là, je sens que ça s'en vient pas mal comme ça. Donc, voilà ce que j'ai utilisé pour la grenouille. Pour le reste qui est de l'intérieur de l'œil, c'était le numéro 16. Donc, je vous aurais donné le combo grenouille au Posca. Mais bon, on s'entend que c'est des couleurs, hein, que vous pouvez très bien aller rechercher dans vos autres gammes de crayons. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons passer au Intense. J'avais hâte d'arriver à cette étape-là. Donc là, on va faire un coulis doré et on va utiliser bien sûr des stylos gel pour faire tous les effets que je vais rajouter dedans. Je vais contourner tout à l'heure à la fin avec mon Artistro. Ça, je vous le ferai en avance rapide, hein, ça va être moins long pour vous.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la couleur la plus foncée. Je fais toujours ça comme ça. Donc, avec les Intense, moi, je vous conseille, là, je me rappelle plus c'est lequel j'avais utilisé quand j'avais fait ça, parce que c'est pas la première fois que je vais faire une potion en doré. Je l'avais fait dans mon Clara Markova. Mais là, je me rappelle plus quel brun j'avais utilisé. Donc, je vais venir faire un petit test sur une feuille, parce que les Intense, mieux vaut les tester avant, parce qu'on sait jamais quand on les aquarelle de quoi ça a l'air. Parce que c'est vraiment quand on les aquarelle que la couleur se dévoile. Donc là, on va tester ça, ce brun-là. Est-ce que c'est lui ou un autre que j'avais utilisé? Il me semble qu'il est un peu pâle. Il y avait lui aussi que je pense. Donc là, je teste. Ah non, c'était pas lui. C'est certain que c'était pas lui. Là, je vais me prendre un petit truc pour essuyer mon pinceau entre chaque fois. Petit coton. Donc, c'était pas celui-là. Donc, je vais le resserrer, lui. C'était pas lui. Bon, je vais, je vais trouver mon combo hors caméra. Comme ça va être moins long pour vous. Et je vous reviens après. Donc, j'ai trouvé mon combo. Maintenant, en même temps, j'en ai profité aussi pour trouver ma petite pince. Comme ça, je vais arrêter de toujours jouer avec les feuilles. Donc, on va commencer avec la couleur la plus foncée. Là, on est avec les Derwent Intense et on va aller avec le Dark Chocolat qui est le 1930. Et je travaille pareil comme avec un vrai crayon. Donc, ben, c'est un vrai crayon, mais ce que je veux dire, c'est que je vais vraiment le dégrader comme si j'allais pas l'aquareller. Donc, je vais mettre du plus foncé dans le bas. Et je n'appuie toujours pas trop, à part dans le bas ici où est-ce que je veux que ça reste plus foncé, mais je vais dégrader vers le haut pour pouvoir intégrer les couleurs suivantes. Donc là, je travaille avec celui-là, je vous laisse regarder, ensuite je vous reviens pour la prochaine couleur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie dans le bas et on relâche la pression pour pouvoir venir intégrer une autre couleur. Et là, regardez toutes les couleurs qu'il y a là. J'essaie de pas trop les déplacer parce que je les ai placés en ordre, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Donc, il faut se garder du blanc. Donc, ne mettez pas trop de foncé, hein, parce qu'on va avoir d'autres couleurs à venir intégrer dans tout ça. Donc, je vous laisse regarder. Et là, étant donné aussi que c'est une potion, c'est magique, c'est du sable. Je ne fais pas un dégradé égal. Ce que je vais faire, c'est qu'à certains endroits, je vais mettre, je vais monter un peu plus haut. Comme ça, je m'amuse à disperser mon pigment. Et d'autres endroits où est-ce que je vais rester plus bas. Donc, vous voyez ici, je vais étirer un petit peu et je reviens. Et donc, je ne fais pas un dégradé égal. Je vais me promener dans la potion avec le crayon. Je sais pas pourquoi je dis une potion, c'est du sable. Donc, je me promène dans le sable avec mon pigment.
Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais aller avec ma prochaine couleur qui sera le Saddle Brown, le 1740. Et je vais faire comme si c'était des crayons très normal et je vais dégrader. Bien sûr que je m'applique beaucoup moins qu'avec des crayons normaux pour le dégrader parce qu'on va aquareller. Donc, c'est là que la magie va, va faire son œuvre. Mais quand même, j'essaie quand même de bien mélanger mes couleurs pour que j'ai pas trop de difficultés au moment d'aquareller les crayons. Donc là, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Hein. Je vais juste entrer partout où est-ce que j'ai mis mon brun foncé et dégrader vers l'intérieur. Donc j'appuie un petit peu quand je suis dans mon foncé et je dégrade tout doucement pour venir intégrer les prochaines couleurs. Ensuite, un coup j'ai terminé avec celui-là, je vais continuer avec le Baked Art, le 1800. Et encore une fois, je vais continuer de dégrader avec celui-là. J'entre dans mes couleurs précédentes. Je me garde du blanc, bien sûr, parce que après ça, on va commencer à tomber dans les couleurs plus dorées, orangées. Donc, on a besoin de place pour venir les intégrer. Ensuite, un coup que j'ai fini avec cette couleur-là, je vais venir appliquer un petit peu du Sienna Gold qui est le 240. Et là, je vais aller aux endroits où est-ce que je viens d'appliquer ma couleur précédente et je vais dégrader dans celle-ci. Ensuite, je vais rajouter un petit peu du Sicilian Yellow, le 220. Donc, je le mélange. Hein. Là, c'est bien sûr quand on va venir aquareller que tout ça va nous donner quelque chose de doré. Parce que là, j'ai l'air de faire n'importe quoi, mais vous allez voir, ça fait 3 fois que je le fais, donc si là, je le rate, là, ça va pas bien. Je ne l'avais pas raté les autres fois. Donc, ça devrait être beau. Et pour terminer, je vais venir appliquer mon jaune le plus clair qui sera le Cadmium Yellow 210.
Là, on va aquareller tout ça. Ensuite, on va venir faire quelques petits effets avec les stylos gel et le Artistro doré. Donc là, ça va être vraiment de faire attention comment on l'aquarelle, parce qu'on ne veut pas faire un gros mélange avec tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans le plus pâle et on va s'en aller vers le foncé. Et j'hésite pas, à chaque fois que je vois qu'il y a trop de foncé sur mon pinceau, je viens tout de suite l'essuyer et je reviens dans mon colo. Donc, je commence dans mon plus pâle et je fais un petit mouvement circulaire et je m'en vais dans ma couleur la plus foncée. Et là, même si j'ai des traces comme ça, je les laisse parce que c'est ça qui va faire que ça va avoir l'air du sable, ça va l'air... Moi, j'aime bien les traces que ça donne, donc je les laisse là. Donc là, je vais tout aquareller ça. Là, je fais mon rebord ici et ensuite, je reviens dans mon pâle et je m'en vais vers le foncé et je vais aquareller tout ça de cette manière. Et là, si je veux mettre un peu de foncé, je viens de l'étirer un petit peu. Et je veux faire quelque chose de quand même assez fluide, qui se fond bien ensemble. Donc, je peux revenir retravailler tant que ce n'est pas sèche. Donc, je vous laisse regarder pour ce qui est de l'aquarelle. Hein. Je vais toujours m'en aller dans mon plus pâle et ensuite vers le plus foncé. Et quand il y a des trucs qui ne me plaisent pas, ben, je viens tout de suite retravailler avant que le pigment soit plaqué sur la feuille et que je ne puisse plus le déplacer. Donc, je vous laisse regarder. Donc voilà ce que ça donne un coup que tout ceci est aquarellé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et on va pouvoir maintenant venir contourner et ajouter la petite touche de magie qui va être avec le Jelly Roll doré de Sakura. J'ai pris aussi le Pentel Sparkle Pop doré aussi, le Artistro doré et on pourrait aussi venir ajouter une touche de stickle. Moi, je le ferai pas parce que ma page de derrière n'a pas été coloriée, donc je vais attendre de la faire et peut-être que par la suite, je viendrai en appliquer, mais j'ai envie de garder que le stylo gel, l'effet stylo gel. Donc là, j'attends que ça sèche et je vous reviens pour la touche finale. Donc, tout cela est bien sèche, hein? C'est pas très très long à sécher étant donné qu'on met pas beaucoup d'eau, hein? Je l'ai bien appris. Donc là, je vais prendre mon Artistro et je vais contourner que ce qui est à l'intérieur. Parce que ça ne me sert à rien de venir en mettre ici, puisque ça, je dois attendre que mon fond soit fait et je vais venir contourner en blanc pour faire vraiment l'effet du vert. Donc là, je vais contourner ce qui est à l'intérieur. J'utilise mon Artistro métallique doré. Donc, je contourne tout ce qui est sable intérieur. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, pour ceux qui n'aiment pas cacher les lignes. Il y en a qui aiment bien
garder les lignes noires. Mais moi, là, j'ai pris pas mal l'habitude de toujours les cacher. Donc, ben, je vais le faire. Est-ce que je fais les petites lignes intérieures? Je vais les faire aussi. Les petites lignes du sable. Donc, un coup j'ai terminé de tout cacher les lignes, j'aime pas trop ce que j'ai fait ici. Je vais élargir plutôt. Voilà. Maintenant, je vais y aller avec mon Sparkle Pop. Et je vais faire toutes les étoiles, je vais toutes les remplir, hein. Je vais pas me casser la tête avec ça. Et moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, je vais remplir toutes les petites étoiles avec ce stylo gel-là. Et pour ce qui est des petits ronds, je vais utiliser le Sakura et on va venir se faire d'autres petits points un peu partout dans le sablier pour que ça fasse encore plus magique et beaucoup plus doré aussi. Donc pour le stylo gel, n'essayez pas de faire des trop grandes surfaces si vous voulez avoir un beau résultat. Travaillez-le en faisant des petits cercles et doucement. Faut pas essayer d'aller trop vite. Faut pas appuyer non plus pour pas gratter le papier. Donc, moi, c'est le petit truc que j'ai trouvé avec le stylo gel. Je vous les mettrai en barre d'infos aussi, les Sparkle Pop, si jamais vous avez envie de vous les procurer. Et c'est la même chose que les hybrides, hein. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Moi, je vous parlais souvent que j'aurais peut-être aimé essayer les hybrides, mais j'avais vu une vidéo, je me rappelle plus, c'était... Il me semble bien que c'était Colorfila qui avait testé les deux, elle avait commandé les deux, et elle disait que c'était la même chose. Que les Sparkle Pop et les hybrides étaient pareils. Donc, j'ai finalement fait une croix sur les hybrides, étant donné que j'ai déjà les Sparkle Pop. Et puis, elle disait que les mines des Sparkle Pop sont plus grosses. Et moi, je préfère avoir une plus grosse mine parce que je trouve que ça gratte moins le papier. Ça roule beaucoup mieux sur la feuille. Donc, je vais pas me procurer l'hybride finalement. Je vais rester avec les Sparkle Pop. Et là, je vais devoir bientôt m'en acheter d'autres parce que les miens, je les ai exploités vraiment. Je les utilise dans tous mes colos. Je les adore, ces stylos gel-là. Et ben là, les miens commencent à ne plus en avoir dedans. Donc, vous voyez, hein, ce que ça donne, c'est tellement des beaux stylos gel, là. Moi, j'adore. Donc là, on va continuer avec le Sakura parce que celui-là aussi, c'est vraiment des beaux stylos gel. Et le doré, il est très beau. Un peu plus jaune que l'autre, donc c'est pour ça que je vais les mélanger ensemble. Et pour celui-ci, je vais faire les petites pierres, les petites boules dedans, si vous préférez. Et je vais les remplir complètement eux aussi. Et là, étant donné en plus qu'on a aquarellé, ben, le stylo gel, c'est certain qu'il va sécher. Parce que ce n'est pas comme si on aurait mis, mettons, du Prismacolor. Ça va nous faire comme un effet lisse sur le papier. Puis des fois, les stylos gel ne sèchent pas bien sur le crayon. Mais tandis que là, avec les Intense, on a mis de l'eau. Donc, ça l'enlève, si on veut, la cire du crayon qui pourrait empêcher le stylo gel de sécher. Donc ça, c'est super le fun. On peut venir faire d'autres effets en plus par-dessus le Intense. Moi, j'adore combiner le Intense avec les stylos gel, surtout pour faire des potions. Là, j'ai tout repéré, les petites fioles comme ça, les petites potions dans les anacarzone. J'ai envie de toutes les mettre en couleur. Vraiment, là, je m'amuse comme une folle avec ces deux matériels-là combinés ensemble. Hop, j'ai oublié une étoile. Ça m'arrive souvent. Là. Je fais un colo, je suis sûre que j'ai fait tous les éléments.
Je le re-regarde pour être sûr, puis là, je me rends compte, ah, j'ai oublié quelque chose. Surtout dans les Clara Markova, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que maintenant, je ne ressors plus mes crayons à mesure. J'attends d'avoir vraiment fini, comme ça, je suis certaine de retrouver le crayon si jamais j'ai oublié un élément. Donc là, un coup que j'ai rempli de remplir, j'ai fini de remplir les petits éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire tout plein de petits points, comme si, comme on fait des fois avec notre Posca blanc ou notre Uniball blanc, ou Sakura, peu importe le crayon stylo gel que vous utilisez. Mais là, cette fois-ci, je vais le faire avec le stylo gel. Donc, je vais m'en faire quelques-uns avec mon Sakura. Et ensuite, je vais prendre mon Sparkle Pop et je vais venir en rajouter avec celui-là aussi. Et j'essaie de les faire pas trop gros. J'essaie de les faire tout fin pour faire comme si c'était vraiment une poussière dorée qu'il y avait dans le sable. Donc, je vais faire ça un peu partout. Je vais vous faire l'avance rapide parce que c'est quand même une étape assez longue à faire. Surtout en faisant des petits points tout fins comme ça. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape. Et là, je vais aller avec mon Sparkle Pop faire la même chose. Là, comme vous pouvez voir ici, j'avais pas rien mis. Hein. Je vais juste remplir avec mon stylo gel. Dans mes anacarzones, j'utilise souvent les stylos gel, surtout pour les petites les petits détails comme ça. J'ai pas trop envie de me casser la tête avec ça, à faire du dégradé dans des petits détails. Et puis je trouve que le stylo gel, ça fait très joli si on l'applique comme ça, dans des petites zones, avec le dégradé mélangé. J'adore vraiment. Je fais souvent ça. Donc, mes stylos gel, à chaque fois que j'ai un anacarzone, que je dessine un anacarzone, pas que je dessine, que je colore, il est temps que j'arrête la vidéo. J'ai presque fini. Je sors toujours mes stylos gel, sont toujours à côté de moi. Donc là, je vais tout faire les petites swirls avec le Sparkle Pop. Et pour le reste, pour ce qui est de l'intérieur de ces trucs, je vais utiliser mon Artistro et je vais remplir l'intérieur pour avoir comme vraiment deux sortes de dorés. On en a un pailleté et un métallique. Et ensuite, je vais contourner ce qui reste avec toujours mon Artistro pour effacer toutes les traces noires de l'illustratrice. L'illustratrice, c'est dur de dire ce mot-là. Toutes les lignes d'anacarzone, tiens, c'est ça que je vais faire. On va toutes les effacer. Et là, ici, à l'intérieur, non, parce que je vais mettre du blanc. Bon, j'avais dit j'en mettrais pas, j'en ai mis.
Ça, c'est pas grave. Je vais venir passer de toute façon à côté avec mon blanc. Là, je vais faire l'autre côté, pas le choix. J'ai oublié de m'arrêter. J'étais partie. Donc là, je suis désolée. Je dois absolument tourner le livre, sinon je vais contourner tout croche. Donc là, je reprends mon Sakura pour terminer ici. Donc voilà, c'est terminé. Là, comme je vous dis, hein, ben, il reste à faire contourner ici en blanc pour faire vraiment l'effet du vert. Donc là, il faut que j'attende de faire mon fond pour faire ça. Donc, je vous montre de plus près. J'essaie de vous montrer ce que ça donne avec tous les petits points brillants. Ah, vous voyez ce que ça donne? J'aime bien l'effet. Donc, je sais pas, est-ce que je vais mettre du stickle dedans quand j'aurai terminé? Je verrai. Mais pour l'instant, j'ai envie de le laisser comme ça. J'aime bien l'effet que ça donne. Donc, voilà, c'est terminé pour notre colo. Pas notre colo, notre tuto doré. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider aussi dans vos effets dorés. Et le prochain tuto, je vous ferai un effet argenté. Comment faire un métal argent. Donc, ben c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez toujours participer au concours des 2000 abonnés. Je ferai le tirage en live le 2 mai à midi, heure du Québec. Je crois que pour l'Europe, ça doit être 17 ou 18 heures dans ces alentours-là. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.